BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et comme tous les mardis, à 11h21, Olivier de la Marche nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé, gérant chez Platinium Gestion. Et quand on regarde nos grands indices, que ce soit le CAC, mais encore plus peut-être le Nikkei et d'autres, on a l'impression qu'on signe de plus en plus le grand retour de la volatilité. Ça vous inspire un commentaire, cet emballement de la volatilité ? Volatilité sur les actions, volatilité aussi sur les marchés de taux. Et c'est le retour du risque et probablement l'annonce de lendemain qui vont déchanter. Pourquoi donc ? Parce que en général, quand la vol augmente comme ça fait des grosses pertes dans les portefeuilles et on va finir par avoir un gros accident. Donc on a déjà eu quelques belles séances au Japon. Les Américains font comme si de rien n'était, avec des chiffres de plus en plus mauvais. Un très bel ISM hier, sur lequel on est passé, évidemment, toujours avec le même thème, en disant plus les chiffres sont mauvais, plus on a des chances d'avoir Monsieur Bernanke qui continue. Alors, ce qui est amusant, c'est que tout le monde encore drive le marché finalement. Tout le monde se pose encore des questions. C'est ça qui m'amuse sur Monsieur Bernanke. Va-t-il arrêter? Ne va-t-il pas arrêter? Va-t-il diminuer? Ne va-t-il pas diminuer? La question ne devrait même pas effleurer les esprits pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas le choix. Donc il continuera parce que si vous débranchez la perf, le malade meurt instantanément. Donc les taux vont exploser à la hausse et le malade mourra instantanément. On peut c'est ce qui va se passer au Japon. On peut limiter peu à peu la perfusion. On n'est pas obligé de débrancher. Oui. Les trucs peu à peu, ça marche jamais. Je sais pas si vous avez remarqué. Tout d'un coup, ça marche pas non. Non, mais ça marchera pas non plus. C'est pour ça qu'il continuera. Voilà, donc ne vous faites absolument aucune illusion. Le marché ne tient que là-dessus. Je veux dire, on voit bien quand même que tous les marchés font de plus en plus le grand écart entre les fondamentaux et le marché lui-même qui n'arrête pas de monter, qui atteint des niveaux stratosphériques, alors qu'il n'y a absolument aucune espérance de croissance devant. Et on vous dit que les marchés sont pas chers et que tout va bien. Enfin, on est à force de faire le grand écart, à un moment on va tomber. C'est pas. Du coup, on met de côté toutes les statistiques qui nous viennent. Enfin, on les regarde de façon suspicieuse, y compris, et c'est un peu votre credo, celle de l'emploi aux États-Unis qui tombera dessous. C'est celle de l'emploi, c'est, je vous dis, c'est l'ISM, c'est les données des exportations chinoises qui correspondent comme par hasard pas aux importations des pays dans lesquels ils exportent. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un ensemble aujourd'hui de statistiques où on s'aperçoit que les programmes divers et variés et avariés de quantitative easing, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, contrairement à ce que disait Marc Riez tout à l'heure, la Chine a un taux de dette phénoménal, de dette privée qui passe par des trustees, etc. Donc évidemment, ça ne se voit pas dans les comptes de l'État, mais ça n'empêche que c'est de la dette et que c'est de la dette forte et que ils ont, contrairement à ce qu'ils disaient, parfaitement utiliser la relance par les investissements, etc. Mais on ne voit que ça marche pas non plus. Et donc, on a le monde entier qui est dans une logique de j'inonde de billets pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Et on voit que ça passe absolument pas dans l'économie. Les chiffres sont là et au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que il y a pas plus de reprise économique que ça. On présente par exemple le plan qu'on a nommé Abenomics, le plan économique japonais. Mais enfin, je veux dire, il y a que les poissons rouges qui pensent que c'est nouveau. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils utilisent les mêmes recettes. Ça fait 20 ans qu'ils font des QE. Ça fait 20 ans qu'ils utilisent la relance par l'investissement. Pas à ce point-là. Bon, pas à ce point-là. Mais quand vous faites une connerie, c'est pas parce que vous la multipliez par 10 que ça devient quelque chose d'intelligent. Ça reste une connerie. Une grosse. C'est tout. Mais enfin,
Arrêtons de penser qu'il suffit de multiplier les choses pour que ça devienne tout brusquement intelligent et que ça marche. Ça ne marche pas. On le voit sur les premiers chiffres et sur les premières statistiques qui sont sorties japonaises, économiques, ça ne fonctionne pas. Alors à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi on penserait que c'est quelque chose de nouveau alors que ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé 10 fois. Bon. Et on a vu que ça ne marchait pas. Ça fait 20 ans que ça dure. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'excite parce que brusquement, ça devrait marcher. Non, ça ne marchera pas. Pas plus que les autres fois. Juste pour terminer, on le sait, et nos auditeurs, nos téléspectateurs le savent, vous êtes rarement d'accord avec les autres gérants qui passent sur le plateau. Vous rejoignez par contre leur analyse sur cette société d'investissement qui s'intéresse à la dette grecque, où vous dites il y en a qui... Coup de pub, belle bouffonnerie. Alors déjà, moi j'ai quelque chose qui m'étonne un tout petit peu, c'est que si j'ai bien lu l'article des Échos, on parle de 2,9 milliards et on dit que c'est 10% de la dette. Non, c'est pas 10% de la dette, c'est 1% de la dette grecque. C'est pas 10%. 2,9 milliards, ça voudrait dire qu'ils ont 29 milliards de dettes. Non, ils ont pas 29 milliards de dettes. Ils ont plus proche entre 3 et 400. Donc déjà le chiffre est faux et en plus c'est présenté comme un truc très attrayant. C'est visiblement 10 points en dessous du marché. C'est ce que les obligataires nous disent et en plus. Je suis désolé, mais il y a des précédents. Il y en a qui ont fait mumuse avec la dette argentine comme ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils soient dans une position extrêmement favorable. Donc, vous savez, des gens qui payent leur pub de 2,9 milliards, Oui. on peut pas dire que ce soit extrêmement malin. Donc si un matin vous vous réveillez en vous disant tiens mes portefeuilles il est peut-être temps de les doper, vous n'allez pas vous dire je vais les doper en mettant de la dette grecque. Non, ni même des parts de ce fonds d'investissement. Non, c'est je veux dire, on sait parfaitement que de toute façon les Grecs rembourseront pas. Donc aller faire le mariole en disant je vous prends la dette grecque à 45%, eh ben il la revendra à zéro ou il la revendra pas du tout quand les Grecs lui auront dit d'aller se faire voir. Du coup à la place de la dette grecque vous choisiriez quoi comme placement pour doper un peu? Je choisirais ni la dette grecque, ni la dette espagnole, ni la dette italienne, et puis probablement pas non plus la dette française. Donc on peut plus doper les performances de portefeuille maintenant. Bah, si, il faut savoir quel risque on veut. Si ça vous intéresse d'avoir facialement un rendement de 9% en achetant de la dette grecque et vous êtes et on est absolument persuadé que vous serez pas remboursé en capital. Bon, bah, vous avez des gens aussi qui étaient ravis d'investir dans Madoff. Hein. Il n'y a pas de problème. Les actions? Bah, surtout pas les actions. Enfin, les actions sont hors de prix. Rien du tout. Mais les actions sont hors de prix. Enfin, vous vous en rendez compte ou pas du tout? Vous avez vu à combien se trimballe le Dow Jones alors qu'ils ont des perspectives de croissance nulles, voire négatives, et vous payez ça 16 fois les bénéfices et vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, bah pas de problème. Donc, Achetez. Quand on est Achetez gérant, le Japon aussi parce que là ça a rebondi de 2%. C'est sûrement une bonne idée. Quand on est gérant, on peut plus rien faire là. Non, on peut faire des choses, mais on peut éviter de faire des bêtises. On peut éviter de ruiner ses clients encore une fois et de leur dire quand ça sera fait, de leur dire ah bah écoutez franchement on est désolé parce qu'on n'a rien vu venir. Mais comment on fait Olivier? Non, mais je vous l'ai dit, j'ai dit 25 fois. Déjà vous m'appelez, ça vous évitera de faire des bêtises. L'ordonnance du docteur Delamarche. Je ne vais pas le dire. Olivier, associé gérant chez Platinium Gestion tous les mardis au cœur d'intégration.